Bonjour, c'est François Quérel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre, deux invités ici depuis Biarritz où vient de s'achever le One-to-One expérience client. Michael Bérésine, directeur de l'innovation et de l'IA chez Cosmo 5, le nouveau nom du groupe Labellium. Et puis Sonia Mama, la directrice de l'événement qui nous dévoile d'ailleurs les secrets du succès. La semaine marquée par les premiers chiffres d'audience de la télé pour cette rentrée, Médiamétrie a dévoilé les données pour septembre. Audience historique pour CNews, BFM TV stable et LCI en hausse, titre Le Parisien. En septembre, la chaîne d'info du groupe Canal+ a creusé l'écart avec sa première poursuivante. L'actualité a été riche, il est vrai, ces dernières semaines, une aubaine pour les chaînes d'information en continu qui ont fait le plein de téléspectateurs, c'est ce que remarque le quotidien. Ainsi, le bloc des 4 antennes désormais regroupées pèse désormais 10,1% de l'audience de la télé contre 8,8% un an plus tôt. Et dans ce paysage, CNews continue d'asseoir un peu plus sa domination, première de son univers concurrentiel. Pour le 9e mois consécutif, l'antenne du groupe Canal+ affiche une part d'audience de 3,9%. Sur le mois, plus 0,7%. Sur un an au plus haut de son histoire, elle relègue désormais BFM TV à un point derrière elle, soit le plus grand écart jamais mesuré, même si la chaîne du groupe CMA-CGM réunit plus de téléspectateurs, mais qui reste moins longtemps. Puis autre performance, celle de Cyril Hanouna sur W9, qui grossit les chiffres de la chaîne et atteint 3,1% de PDA, c'est à lire dans Stratégie. Et puis Novo 19 et T18, les deux nouvelles, font leur apparition dans le classement et cumulent 1,5% de part d'audience. Daniel Ek, l'emblématique PDG de Spotify, quitte ses fonctions. Le cofondateur de la plateforme de streaming passera le relais à un duo de dirigeants expérimentés début 2026, c'est à lire notamment dans Les Échos. Cette transition minutieusement planifiée vise à pérenniser le leadership du géant du streaming musical qui a atteint son premier bénéfice en 2024. Au Parisien, nouvelle grève cette semaine. Les salariés s'inquiètent toujours du projet de vente du titre par LVMH au groupe Bolloré. Et puis Valeurs Actuelles change de main et est repris par des investisseurs menés par Pierre-Édouard Stérin, que les Échos qualifient de milliardaire conservateur. L'intelligence artificielle bouleverse nos vies et les marques. C'est une nouvelle fois le constat des participants du très couru One-to-One expérience client qui a eu lieu cette semaine à Biarritz. Comment les marques peuvent s'emparer du sujet de l'IA et surtout survivre dans ce nouveau monde. Michael Bérésine, directeur de l'innovation et de l'IA du groupe Cosmo 5, le nouveau nom du groupe Labellium dévoilé cette semaine sur place. On écoute l'analyse de Michael Bérésine, directeur de l'innovation et de l'IA au groupe Cosmo 5, le nouveau nom du groupe Labellium qui a été d'ailleurs dévoilé cette semaine sur place. La réalité est que les LLM n'ont jamais promis aux annonceurs d'être un fournisseur de trafic. Clairement, il y a des expériments, il y a des tests, il faut regarder s'il y a des formats publicitaires, mais ce n'est pas le business model de fond, à opposer de Google, où c'était quand même toujours le pilier principal. Du coup, pour les annonceurs, il y a un facteur qui sauve, qui est en fait que la fracturisation ou balkanisation du web qui a lieu n'a pas seulement lieu vers les chat engines, mais aussi vers la recherche sociale, vers les communautés fermées, vers les applications. Donc, il reste un grand territoire d'autres opportunités. Et l'autre chance des annonceurs dans cet écosystème est que même une IA générative qui acte en intermédiaire peut également servir comme multiplicateur de force, notamment si on se positionne comme marque de référence ou comme marque d'autorité, qui profiterait donc de plus des forces des IA génératives. Si je suis une marque et que je veux émerger sur ChatGPT, j'imagine qu'à longueur de journée, tu reçois ce genre de questions. Quels conseils que tu peux donner aujourd'hui? Puisque autant le SEO, c'est une science qui n'est pas exacte, autant le GEO, pour l'équivalent de l'IA générative, ça n'existe pas vraiment en fait. Tout à fait. Le GEO existe en tant que discipline de mesurement, malgré le fait que notre diagnostic était que les outils de mesurement qui existaient à date ne faisaient pas nécessairement le job de donner une image représentative de la présence des marques sur les LLM. La vraie réponse pour les marques, c'est soit je deviens l'autorité moi-même sur une thématique donnée,
Et donc, j'arrive d'être la source de confiance pour les LLM. Ça se fait via la mise à disposition de données structurées uniques et, par exemple, des informations de pricing, des informations de contexte, des mesurements uniques sur les produits, toutes les données structurées qui sont difficiles à aménager. Ou bien la curation, l'expertise projetée sur les produits unique qui permet justement de faire des choix. L'autre possibilité, c'est de devenir la plateforme via laquelle les utilisateurs peuvent agir comme curateurs et fournir cette information, cette expertise unique pour que Google, pour que les LLM, pour que tous les acteurs puissent aller piocher sur mon site les informations de préférence utilisateur, de curation d'utilisateurs. J'ai une dernière question. On a dit que l'IA générative, c'était quasiment l'équivalent de l'invention d'Internet. Certains disent que c'est même au-delà, c'est même l'invention de l'électricité. C'est quoi la prochaine révolution? Je pense que nous vivons une demi-révolution ici sur l'aspect génératif de l'IA, tandis que nous voyons en fait l'opportunité qui se forme sur les interactions agentiques, les processus totalement automatisés, les check-out et les interactions transactionnelles effectuées bout à bout. Mais ça, c'est pas encore en place. Ça n'a pas encore une vie à part la tech démo et à part l'expériment fragmenté, notamment par des challenges de alignment et donc de fiabilisation, parce que je ne peux pas avoir un checkout qui plante une fois sur 10. Du coup, aujourd'hui, une première évolution de fournir une quantité illimitée de contenu. Demain, une révolution de productivité qui notamment va exorciser ce qu'on appelle le work slop, ou le contenu qui existe seulement pour prétendre avoir utilisé de l'IA. Et après cette exorcisation, un vrai gain de temps, un vrai gain de productivité et un vrai avantage pour les utilisateurs et pour les marques et pour les agences. Et plus de 850 annonceurs présents pour cette édition 2025 du One-to-One Expérience Client sur la Côte Basque. Un événement où des annonceurs rencontrent en tête-à-tête des fournisseurs de solutions marketing. Une recette rodée au succès grandissant. Alors, quel est le secret? La réponse de la directrice de l'événement, Sonia Mamin, qui nous dresse le bilan de cette édition. À partir du moment où moi je suis annonceur, je sais que j'ai un projet de personnalisation ou un sujet d'IA ou un sujet de data, peu importe, que je l'exprime clairement et que je peux identifier en amont la liste des exposants qui répondent à ces enjeux-là. Déjà, je facilite bien entendu une première partie du travail. La deuxième, c'est que les exposants en question qui sont spécialistes, par exemple, de la data, et ont bien travaillé le sujet et savent que soit ils sont déjà en discussion, soit ils ont ciblé, ils ont cette cible à prospecter. Eux-mêmes vont faire une demande de rendez-vous auprès de ces annonceurs-là. C'est à eux de faire leur job au niveau argumentation commerciale. Et l'annonceur peut bien sûr accepter ou décliner la demande de rendez-vous par rapport à ces enjeux moyen-court terme. L'idée aussi, c'est d'identifier des pépites avec des nouvelles offres qui répondent à des choses peut-être différentes, en tout cas qui ont un temps d'avance. Comment on arrive à faire matcher tout ça, puisque naturellement, on va aller vers les gens qu'on connaît, mais moins vers les gens qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas oublier que les invités, quand ils viennent ici, les annonceurs, soit ils ont déjà un projet clair, soit ils viennent aussi pour de la découverte des nouvelles tendances, des innovations. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, avec un peu de curiosité, qu'on peut se laisser justement emporter par une techno auquel on ne s'attendait pas, mais qui finalement va répondre à une vraie problématique. C'est quoi le sujet cette année? Vraiment toujours l'IA. Comment j'émerge avec l'IA? Alors, c'est avant tout l'expérience client et bien sûr l'IA. On a eu un certain nombre de conférences, il y a eu des workshops et il y a des boîtes qui sont là, qui présentent de l'IA. Mais finalement, l'IA, elle est partout. C'est-à-dire que même des boîtes, entre guillemets, classiques ont intégré de l'IA. Donc l'IA, elle est vraiment au service de tout le monde. Et d'ailleurs, lorsqu'on a retravaillé la nomenclature, on a mis l'IA au niveau transverse parce que c'est une réalité. Quel bilan tu peux faire de cette édition 2025?
Alors, je ne connais pas encore le taux de satisfaction qui va avoir lieu là dans quelques jours. Mais si je prends d'abord les chiffres, au niveau des participants, on était à plus de 850 participants, dont 460, décideurs on-site. Donc c'est déjà énorme par rapport à l'année dernière et les années précédentes. Hyper quali, avec des vrais projets. Le retour, moi, des clients, c'est le ROI, en disant: «Mais vraiment qu'on leur a apporté un business de dingue». Rien que d'entendre ça, je suis hyper contente. C'est une, très belle satisfaction par rapport à l'exécution qu'on a mis en œuvre pendant plusieurs mois et ils reviennent. Voilà, donc pour moi, c'est le plus grand bonheur finalement du succès d'un événement. Horizon Média et Havas lancent un réseau mondial d'agences médias baptisé Horizon Global, c'est à lire notamment dans Stratégie. Et puis, les Indes radios vont lancer un appel d'offres en 2026 pour leur régie publicitaire nationale, actuellement chez TF1 Pub depuis 2009. C'est ce qu'annonce Jean-Éric Valli, président du groupement des 130 stations indépendantes, cette semaine dans The Media Leader. Plusieurs événements à venir, le CCV Paris Summit au Grand Rex ce mercredi 8 octobre, le Audion Voices ce jeudi 9 octobre au Petit Olympia, et puis le 14 octobre, je vous rappelle, The Media Leader et Mediaspex organisent la première édition de Future Vidéo Bruxelles en Belgique. Rendez-vous sur adontielevens.fr pour découvrir les programmes et prendre vos billets. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. Je vous rappelle que chaque épisode est mis en ligne le vendredi à partir de 6h sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou Amazon Music et également sur notre site themedialeader.com.